On parle beaucoup de voitures électriques en ce moment pour une simple et bonne raison. Les voitures thermiques, déjà ça pollue. Et surtout, ce sera interdit à la vente en Europe à partir de 2035. Donc bon, tous les constructeurs sont sur le créneau. Mais en vrai, est-ce qu'en France, on est prêt à avoir des millions de voitures électriques demain ? Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Engie, qui m'a invité à une conférence super intéressante sur le sujet de la mobilité électrique, qui m'a permis d'apprendre pas mal de trucs. Et si tu regardes cette vidéo, peut-être qu'à toi aussi. Le premier truc, c'est déjà, est-ce que tu savais qu'au début des années 1900, 38% des voitures aux États-Unis, c'était des voitures électriques. J'avoue que moi, je suis un peu tombé sur ma chaise en entendant ça. Mais le truc, c'est que quand Ford est arrivé, il a complètement fait tomber le marché de l'électrique. Et il a tout explosé à coups de moteur à explosion. Il y a eu quelques nouveaux petits soubresauts sur le marché de l'électrique, notamment au moment des chocs pétroliers en 1973 et dans les années 90, mais rien qui soit vraiment resté à long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le transport routier, c'est le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre. Et ça, faut que ça change. En plus, quand tu vois la panique qu'il y a eu récemment sur les stations-service fermées et la queue de plusieurs heures qu'il y avait aux pompes à essence, tu te dis qu'il y a peut-être un autre moyen de fonctionner, quoi. Bah ouais, en temps normal, en France, on distribue plus de 140 millions de litres d'essence par jour. C'est énorme. Et en plus, ça balance du gaz à effet de serre à gogo. Donc il y a un gros mouvement vers la voiture électrique qui est quand même globalement vachement mieux pour l'environnement. Même si, bien entendu, ça amène son lot d'interrogations aussi. Par exemple, au bout de 3-4 ans, faut remplacer la batterie de ta voiture. Et là, c'est pas le même délire que de faire un plein. En plus, en ce moment, aujourd'hui, les productions de batteries, elles sont quasiment dédiées que aux voitures neuves. Donc par exemple, aux États-Unis, si t'as une Tesla et que tu leur commandes une batterie de remplacement, tu peux avoir jusqu'à 18 mois d'attente. Mais ça, c'est tout simplement parce que la voiture électrique, vu que c'est pas encore la norme, les infrastructures, elles sont en train de se mettre en place pour que le système soit bien huilé. Mais bon, aujourd'hui, il y a encore des petits trucs qui coincent. Et une autre grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est la production d'électricité. Parce que quand le gouvernement te dit que cet hiver, chez toi, il va pas falloir chauffer à plus de 19 degrés pour pas faire péter le système électrique, tu te dis que s'il y a 10 millions de voitures qui viennent se recharger dessus, ça risque de faire mal. Alors, est-ce que c'est une bonne solution de complètement passer à la mobilité électrique? Bah ouais, carrément. C'est juste qu'aujourd'hui, le système, il est en train d'avancer dans le bon sens pour essayer de faire en sorte que ça marche rapidement à grande échelle. Et donc, on se retrouve face à des goulots d'étranglement qui vont être traités dans le futur. C'est loin d'être facile, il y a des freins, mais ça avance. À chaque niveau, il va y avoir des problématiques à régler. Déjà, la pollution. Ouais, parce qu'avec une voiture électrique, tu vas plus polluer localement, vu que t'émets plus rien quand tu roules. Mais par contre, pour construire des batteries, aujourd'hui, la majorité des constructeurs, ils utilisent un alliage lithium, nickel, manganèse et cobalt et des terres rares. Pour extraire ça à grande échelle, on peut pas dire que ce soit top pour l'environnement, quoi. C'est une des problématiques majeures des batteries sur lesquelles pas mal de gens sont en train de bosser. Et il y a notamment des startups qui commencent à créer des batteries qui sont de nouvelle génération et qui utilisent pas de matériaux rares. Et en plus, qui vont avoir des cycles de vie beaucoup plus longs. Donc on est encore au tout début, mais ça va se démocratiser. Et un des gros trucs dont on entend pas mal parler en ce moment, c'est le vehicle to grid. En gros, c'est de se dire que si t'as des voitures électriques, en fait, elles pourraient participer à la régulation du système électrique global. Donc en gros, elle se rechargerait quand il y a beaucoup d'énergie renouvelable à disposition. Et si jamais il y a des moments où on a vraiment besoin d'électricité et qu'on n'arrive pas à en produire assez, elle pourrait en relâcher un peu dans le grid. Il faut se préparer en avance et bien orchestrer le truc, parce que le jour où il y a des dizaines de millions de bagnoles qui doivent se recharger, s'il y a pas d'intelligence collective et qu'elles se mettent toutes à se recharger au moment où il y a tout le monde qui allume le chauffage, il n'y a plus rien qui marche. En fait, la mobilité électrique, ça se met à créer des synergies entre des secteurs qui en avaient pas vraiment avant. Ouais, il y a encore certains constructeurs qui vont faire le boulot sur tous les fronts. Donc, ils vont créer leur gigafactory pour créer leurs batteries, ils vont poser leurs bornes de recharge, etc. Mais ça, c'est pas pérenne à long terme. Faut que tout le monde travaille ensemble. Faut une coopération globalisée qui va aller de pair avec des régulations étatiques ou continentales, dans le même genre que l'Europe qui vient d'imposer un chargeur universel pour les téléphones à partir de 2024. On peut faire la même chose pour des bornes de recharge de voitures. Parce qu'en plus, vu que la production électrique, c'est pas la même en fonction de l'heure de la journée et puis de la météo, faut être intelligent pour que tout s'équilibre. Donc si t'as un mix énergétique avec beaucoup de renouvelables, tu peux avoir peu de consommation parce qu'il fait hyper beau et que personne met de chauffage, un peu comme en ce moment. Mais aujourd'hui, on sait pas encore trop quoi faire de l'électricité qu'on va produire en trop avec les panneaux solaires, par exemple. Alors que bon, si on peut se dire qu'on utilise tous ces moments-là pour recharger toutes les voitures qui ont besoin de l'être, où qu'elles soient, ça pourrait carrément le faire. Parce que c'est cool de mettre des panneaux solaires chez toi en disant que c'est comme ça que tu vas recharger ta bagnole. Mais au final, ta voiture, c'est quand il y a du soleil que tu la recharges, donc c'est en journée. Et en journée, t'as quand même des chances d'être au boulot avec ta voiture. Donc t'as tes panneaux solaires chez toi et t'as ta voiture à ton taf. 2 pouces, top pour la recharger. Mais les constructeurs, pour l'instant, ils aiment pas trop cette histoire de vehicle to grid. Et donc, ils freinent des cas de fer en bridant les batteries de leur voiture. Ouais, parce que si ta voiture, elle fait aussi borne de recharge de maison, ça peut quand même bien taper sur sa durée de vie de batterie. Et donc, tu risques de râler, mais tu vas râler sur ton constructeur. Bref, pour aider à résoudre tout ça, faut un réseau de bornes de recharge bien dense, universel et qui fonctionne bien. Aujourd'hui, il y a 70 000 bornes publiques en France et on compte monter à 1 million dans les prochaines années. Et ça va être faisable parce qu'il y a notamment des acteurs comme Engie qui bossent dessus et qui ont une carte de recharge qui permet déjà d'accéder à 270 000 bornes multi-opérateurs. Et ça, partout en Europe. Ils comptent en plus installer en France 150 nouvelles 1000 bornes publiques
dans les 3 prochaines années. Et donc le but, ce serait de faire un réseau vraiment global, au moins à l'échelle européenne, pour que tu puisses aller sur n'importe quel réseau de bornes et que ton abonnement fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, si tu tombes sur une borne qui est pas du réseau auquel t'es abonné, bah tu peux pas trop charger. Bref, il y a plein de trucs qui bougent, mais il y a encore plein d'aspects de coûts qu'on maîtrise pas. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et donc faut se bouger dès aujourd'hui pour trouver des solutions durables. Enfin ouais, si t'as besoin de te déplacer en voiture, c'est clair et net que dans le futur, il va falloir te mettre à l'électrique. Par contre, si t'as le choix entre tes pieds, un vélo et une voiture pour faire un trajet court, bah là faut pas hésiter à faire jouer tes petits muscles. Ça reste ce qui pollue le moins au final. À part si tu manges que du bœuf, mais ça c'est une autre affaire. Bah allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et moi je vais essayer de trouver une prise de libre pour brancher mon téléphone. A plus!